Avant de commencer la vidéo, voilà la bonne nouvelle. Comme promis, les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne et retourne, on constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Salut mes amis et bienvenue à la maison. Vous aimez les pâtes qui sortent de l'ordinaire? En voilà une au menu linguini al limone. Donc en français ça veut dire linguini au citron. Pour les éléments de liaison, il y aura le fromage Parmigiano Reggiano, le voilà. C'est un produit import d'Italie, donc une valeur sûre. Pour la cuisson des pâtes, il y aura les classiques, thym, laurier. Pour la sauce, menthe. Et bien sûr de l'ail, et bien sûr du sel pour les pâtes, et la base de la sauce sera à l'huile d'olive. Et pour le piquant, un peu dissous. Le ménage sera facile à faire, les linguini à côté, l'huile pour après. Et pour les herbes, elles peuvent rester ici, le thym et le laurier dans l'eau des pâtes. Bien sûr, je mets les herbes en dessous du panier pour ne pas aller à la pêche en finale. J'ai 4 litres d'eau, donc le sel 40 grammes. Je mets le sel maintenant car l'eau salée est légèrement plus chaude que l'eau douce à l'ébullition. Donc une fois les pâtes dedans, l'eau rebourra plus facilement. À ce stade, on commence la mise en place. Assiette jaune, râpe, côté râpe fine. L'assiette va être trop pleine, je prends un bol aux couleurs de la circonstance. Le fromage comme ça, et on continue. Ça devrait être suffisant. Le fromage au frais, la râpe on la secoue, la râpe à la plonge et le fromage dans le bol. Assiette plonge. Le fromage terminé, on passe au citron. Assiette jaune, zesteur. L'idéal pour les zestes, c'est d'avoir des citrons bio, mais de les avoir lavés par précaution. Un deuxième, on passe au troisième, ça devrait être suffisant. Zesteur plonge, les zestes on réserve. On passe au jus, passoire, couteau jaune, citron coupe 2, et on presse. Le deuxième, on vérifie, encore un peu, comme ça, couteau jaune revient, coupe 2, et on continue. Un dernier. Presse citron plonge, on secoue, passoire plonge. À ce stade-là, on passe à la menthe. Assiette verte, la menthe, je retiens les feuilles. Le restant dans les pâtes. Panier soulève, panier baisse. Petit bol vert, la menthe, on roule, couteau vert bien sûr, et on fait une chiffonnade. Chiffonnade, coupe 2, chiffonnade, bol vert. Couteau vert, assiette verte, plonge. À ce stade-là, on passe à l'ail. L'ail, comme ça. Petit bol reste ici, couteau blanc bien sûr, ail coupe 2 et on lamelle. Coupe 2, on lamelle comme ça. L'ail dans les petits bols. Impeccable, couteau blanc à la plonge. Les mains sont revenues de la plonge en faisant la vaisselle, donc maintenant nous sommes opérationnels. La garniture des pâtes sera très rapide, donc je préchauffe l'eau des pâtes maintenant. Pour la poêle, huile d'olive, un petit fond, pas trop, feu médium, l'ail, petit bol à la plonge, on égalise et on va faire confire l'ail sans coloration. On peut faire un tourne et retourne sans problème. On égalise et on fait confire l'ail sans coloration. L'ail commence à frémir de bonne heure, un peu dissous, on égalise. Par précaution, je baisse le feu, juste pour faire frémir. Ça frémit de bonne heure, jus de citron, menthe, un peu de zeste et on va faire infuser tout ce petit monde à feu doux. Pour voir si on n'a pas perdu l'odorat, on peut sortir. Impeccable, je ne l'ai pas perdu. Enfin, tourne et retourne. Et on attend que l'eau bout. Après 10 minutes, tous les ingrédients infusent impeccable. Maintenant, l'eau bout, pince, les linguini, assiette plonge. Ce sont des linguini 3 minutes. Donc quand l'ébullition arrivera, on aura pour 3 minutes. On mélange grosso modo. Ça rebout 3 minutes. Il reste 1 minute. Fromage, par-ci par-là. Maryse, on mélange. On fait un tourne et retourne. 3 minutes, on soulève, on secoue grosso modo, les pâtes comme ça, pince, tourne et retourne, menthe, par-ci par-là, les zestes, par-ci par-là, du citron, par-ci par-là, le bol à la plonge, un peu de fromage, feu éteint ici, le feu ici on augmente, on fait un tourne et retourne. Un peu de fromage, l'eau est chaude, petite louche, une louche, pince, tourne et retourne, on égalise, tourne et retourne, on égalise, un peu d'eau, tourne et retourne. Les pâtes ont bien absorbé l'eau, un dernier tourne et retourne, feu éteint. Maintenant on dresse, assiette avance, on soulève, attention les excédents, on soulève comme il faut, on descend,
en tournant pour faire du volume. Décoration personnelle, il me reste un peu de menthe, par-ci par-là, fromage, par-ci par-là. Les petits couteaux au hasard veulent goûter, ça sera cela, impeccable. Maître Hôtel, les pâtes de 455 sont prêtes en enlève. Et merci à vous qui me suivez à Marseille et partout. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomates comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.